بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Sulayman, le fils de Daoud, donc Salomon, le fils de David, eut terminé de construire Bayt al-Maqdis, littéralement la maison du sanctuaire, il demanda à Dieu trois choses: de lui donner une faculté de jugement qui corresponde au jugement de Dieu, de lui donner une royauté dont nul ne saurait disposer après lui, et que nul ne vienne dans cette mosquée n'ayant l'intention que d'y prier, sans sortir de ses péchés comme le jour où sa mère l'a enfanté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta: en ce qui concerne deux demandes, elles lui ont été accordées, et j'espère que la troisième lui a été accordée. C'est un hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Mes chers frères et sœurs en islam, nous savons que Dieu, glorifié soit-il, a favorisé certains prophètes sur d'autres et qu'il a donné à chacun ce qui le distingue des autres. Ainsi, il a donné à son prophète Sulayman, fils de Daoud, la paix soit sur eux, la royauté et la sagesse dans le jugement, comme Dieu nous le dit dans sa parole, exalté soit-il. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science, ce qu'on peut traduire à Elman par un grand savoir. Et ils dirent: louange à Dieu qui nous a favorisés sur beaucoup de ses serviteurs croyants. Et Salomon hérita de David et dit: ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux, et on nous a donné part de toutes choses, c'est là vraiment la grâce évidente. Et furent rassemblés pour Salomon ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, conduits par rang. Mes chers frères et sœurs en islam, le hadith cité plus haut nous montre que Sulayman, paix sur lui, demanda trois choses. Premièrement, une faculté de jugement qui corresponde au jugement de Dieu, dans le sens que son avis sur le plan des déductions juridiques soit conforme à la volonté de Dieu et que son arbitrage entre les hommes soit sage et décisif. Deuxièmement, une royauté qui soit telle que nul être humain après lui ne puisse prétendre régner de la sorte. Il se peut que Sulayman voulut par cette demande que cette royauté fût par son immensité un miracle dont il disposait et par lequel les gens seraient amenés à entrer dans la foi et dans la guidance. Et parce qu'il était roi, il voulut que ce miracle corresponde à sa fonction. D'autres explications ont été données. Sulayman aurait demandé cette prestigieuse royauté pour que fût reconnue sa spécificité quant à la place privilégiée qu'il occupait devant Dieu entre les prophètes. Et si un autre après lui avait disposé d'une telle royauté, cette spécificité n'aurait plus de sens. Dieu lui assujettit ainsi le vent et les diables, comme il est dit dans le Coran. Il, c'est-à-dire Salomon, dit: ô mon Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'une royauté telle que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur, le grand donateur. Nous lui assujettîmes alors le vent qui par son ordre soufflait modérément partout où il voulait, de même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore enchaînés ensemble. Voilà notre don. Distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Telle fut la royauté de Sulayman, paix sur lui. La troisième chose qu'il demanda, que nul ne vienne dans cette mosquée, n'ayant l'intention que d'y prier, sans sortir de ses péchés comme le jour où sa mère l'a enfanté. Ce lieu, c'est El-Masjid al-Aqsa, ce qui nous permet de déterminer que la prière accomplie dans cet endroit comprend une grande bénédiction, notamment par le fait d'effacer tous les péchés. Au moins, cela était le vœu de Salomon, et il se peut que Dieu l'ait exaucé, car notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'espère que la troisième demande lui a été accordée. Ainsi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam espère que Dieu, exalté soit-il, accordera à Sulayman sa demande de pardon, comme il lui a accordé la sagesse dans le jugement et la grandeur dans la royauté. Mes chers frères et sœurs en islam, de ce hadith on retire un certain nombre d'enseignements. Il révèle d'abord que Salomon est l'une des grandes figures de l'islam, dont le mérite est mentionné par la tradition musulmane. Il montre ensuite que l'islam considère que Sulayman a construit Bayt al-Maqdis. C'est l'expression qu'utilise notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
pour désigner la mosquée Al-Aqsa, qui se situe actuellement dans l'esplanade des mosquées. Cette expression, Beit el-Maqdes, est l'équivalent du terme hébreu Beit ha-Mikdash. En d'autres termes, Salomon est un prophète reconnu de l'islam au même titre que les prophètes choisis par Dieu, glorifié soit-il. Malheureusement, les sionistes veulent en faire le lieu exclusif de leur culte et cette volonté est à l'origine des tensions dont nous sommes témoins, où l'on voit des colons et des militaires s'en prendre aux habitants de Jérusalem-Est pour les déposséder de leurs propriétés et surtout pour détruire la mosquée Al-Aqsa afin d'y construire le temple de Salomon. Démarche absurde puisqu'il s'agit du même lieu de culte, à cette différence que lorsque Jérusalem était sous le contrôle des musulmans, les Juifs avaient librement accès au mur des lamentations, alors qu'à présent, on assiste à une volonté de détruire la mosquée et d'y interdire l'exercice du culte musulman. Dieu dit dans le Coran, « Dites, nous croyons en Allah, nous croyons en Dieu et en ce qu'on a fait descendre sur nous, et en ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Dans le sens, nous reconnaissons qu'ils sont tous pareillement prophètes. Et à lui, nous sommes soumis, et à Dieu, nous sommes soumis, muslimoun, musulmans. Les musulmans reconnaissent ainsi l'ensemble de ces prophètes. À l'universalisme de l'islam, le sionisme oppose ainsi un particularisme fondé sur une appartenance raciale par ascendance. Là est le nœud du problème. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de libérer la mosquée Al-Aqsa de l'emprise des sionistes. Allahumma amin, Allahumma amin.